Et salut tout le monde, ou plutôt rebonjour pour ceux qui viennent de terminer le débrief du match entre Metz et Strasbourg pour le grand derby de l'Est. Bien sûr, ceux qui viennent de ce débrief-là, ben voilà, j'espère que vous allez encore bien. Pour les autres qui n'ont pas suivi le débrief, vous pouvez bien sûr retrouver le débrief sur la chaîne YouTube La Maison du Grenat. On va parler maintenant de ce qui attend le FC Metz pour un match qui va avoir lieu très rapidement, à savoir le 16 décembre, tout simplement 3 jours après ce match nul obtenu contre Strasbourg, les Messins qui vont se déplacer du côté de Montpellier dans ce deuxième chapitre de cette belle période de 4 matchs en 10 jours, dont 3 à l'extérieur, je rappelle. Et donc là, nous avons le deuxième match à l'extérieur pour les Messins, à savoir un déplacement du côté de cette très belle équipe de Montpellier qui, depuis le début de saison, impressionne bon nombre d'observateurs et qui, à l'heure actuelle, est vers le haut du panier. On va y venir avec notamment Monsieur Grenat Forever qui est là. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonjour Monsieur Socket, bah écoute ça va toujours. Toujours, on est dans la suite du débrief, donc on est lancé. Et donc effectivement, Grenat Forever, Montpellier se présente devant nous. Autant dire que c'est un adversaire qui va être très 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 embêtant sur la forme du moment, on peut le dire. Oh bah oui, de toute façon c'est simple, ils sont sur 5 victoires en 6 matchs, leur seule défaite c'est contre le PSG, donc perte contre la meilleure équipe enfin en ce moment peut-être pas vu le classement, mais ils perdent que contre le PSG, sinon ils gagnent tout. Et ils gagnent en mettant c'est pas des 1-0, c'est des sacrés scores qu'ils mettent. Oui, quatrième attaque ex aequo de Ligue 1, j'ai noté, donc c'est une très très bonne attaque. Ça n'a rien à voir avec le Montpellier d'il y a quelques années qui jouait un peu les barbelés. Là, on est vraiment sur une bonne équipe de Montpellier. Donc offensivement, ça fait peur. Et nous, défensivement, Grenat Forever, nous sortons donc de ce derby du Grand Est contre Strasbourg avec un système défensif, je rappelle, un système en 5-3-2. Alors 3-5-2, mais vous savez que comme j'aime bien troller, je dis 5-3-2 parce que il est beaucoup plus défensif qu'offensif, notre système, il faut l'avouer. Et donc on est dans une situation où on essaie de se rassurer à la suite de ce nul obtenu contre Strasbourg. Défensivement, on a quand même pris 2 buts contre Strasbourg. Tactiquement, Grenat Forever, on n'imagine pas autre chose qu'un système en 3-5-2. Je veux dire, là, ça va être compliqué de voir autre chose. Étant donné les absents, non, je vois pas comment on pourrait ne pas jouer en 3-5-2. Oui, parce que tu dis très bien, beaucoup d'absents. Alors, il y C'est avait... même peut-être. Je pense que même en ayant peut-être moins d'absents contre ce Montpellier-là, je me demande si c'est peut-être pas même le meilleur système pour essayer de contrecarrer à minima leur puissance offensive. Ah oui, et contrecarré avec des grands guillemets, parce que ça va être, ça va être un beau Essayer. projet. Oui, ça va être un beau projet, mais tu dis très bien, il y a quand même quelques absents. Il y avait déjà des absents qui sont, qui sont sur le papier depuis quand même pas mal de semaines. L'absence de Pajot, l'absence de Udol, beaucoup de joueurs qui vont nous manquer. Bien sûr, Ibrahim Manian que l'on va pas revoir normalement d'ici la fin de la saison. Toujours Kevin Endoram. Toujours Kevin Endoram. Il faut noter aussi une blessure qui est apparue lors du match contre Strasbourg, qui normalement devrait mettre de côté un milieu de terrain du FC Metz, à savoir Monsieur Maïga. Ils n'ont des moindres. Peut-être l'un des cadres, encore une fois, on n'avait vraiment pas besoin de ça en ce moment, donc mais bon. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait vraiment pas besoin de ça. Par contre, on observe quand même le retour de Monsieur John Boy. Normalement. Oh, mais ça, c'est sûr, ça. Son retour va peut-être faire qu'on aura une charnière défensive un peu inédite, parce que effectivement, ce retour-là fait que ça pose des interrogations sur le 11 potentiel que l'on peut aligner. Donc, Grenat Forever, nous sommes d'accord quand même que Metz devrait repartir sur son système 5-3-2, 3-5-2, comme vous voulez. Et donc, honnêtement, qu'est-ce qui va empêcher, selon toi, Frédéric Antonetti de mettre une défense centrale Braun, Boy et Kouyaté? Est-ce que tu penses qu'il referait confiance à Fofana sur le côté gauche? Ah non, absolument pas. Non, tu penses pas? Ah non, moi je pense que Kouyaté a été plus intéressant que Fofana sur le match des dimanches. Ouais. Et que Fofana a des chances de jouer
au milieu de terrain, étant donné l'absence qu'on vient de citer Ah précédemment. bah oui, c'est vrai, Maïga pas là, donc forcément ça libère une place. Et je pense que même si Maïga était là, vu le match d'un autre à côté, il aurait quand même pu prétendre à une place de titulaire. Oui, donc forcément ça veut dire que si on revient en système 3-5-2 ou 5-3-2, donc ça serait du Kouyaté, Boy, Braun, avec les deux latéraux que sont Delaine et Fabien Santonze, et le milieu de terrain, bah, qu'est-ce qui va... On est d'accord que ben, forcément pas trop le choix, quoi. Chipembe, Angban et Fofana. Il Fofana, on n'a pas trop le choix. Et puis après, c'est devant. Ah oui, devant. Je pense que devant, moi je pense que s'il fait tourner, ça va être devant, sur les deux postes de devant. J'ai du mal à imaginer, moi, un Farid Boulaya titulaire. J'ai vraiment du mal à l'imaginer dans un match comme ça. Je sais pas pourquoi je me dis que là, il va souffler. Alors d'ailleurs, chose importante, mais c'est vrai que même au milieu de terrain, si sur le papier ça nous semble un peu naturel de mettre Chipembe, Et de mettre Chipembe, Angban et Fofana si c'est possible, si d'ici le moment où on fait cet avant-match, il n'y a pas des modifications, mais potentiellement c'est possible que l'on ait des remplaçants qui soient alignés parce qu'il y a la problématique de on joue en milieu de semaine. 3 jours après le match contre Montpellier, il y a un match quand même qui se profile à domicile. peut-être, pourquoi pas un Maziz à la place d'Angban. Un Matarsar à la place de Chipembe. À la place de Chipembe. Peut-être, mais ça sera que un des deux, pas les deux en même temps, parce que là, ça serait vraiment, sinon. Ouais. Bon, enfin, encore une fois, s'il y avait eu des changements durant le match de Strasbourg, la problématique aurait été toute autre. Mais là, on aura des joueurs qui physiquement seront impactés. Donc, est-ce qu'il va pas faire les deux? J'en sais rien, mais moi, je vois vraiment un milieu de terrain qui va pas bouger, mais le duo d'attaque, où on pourrait vraiment avoir deux attaquants, deux vrais attaquants en fait. Peut-être avec, je sais pas moi, Attends, Aaron Leia Iseka avec Papenia Gayat par exemple. tu penses qu'il referait le coup de. Deux attaquants. Alors c'était pas Antonetti qui avait fait le coup là, hein, mais l'année dernière, le fameux Ah coup si, maintenant on sait que c'est Antonetti qui faisait quand même les compos. Donc, Humour. Quel non, humour. mais oui, le duo Nian Diallo, mais à ce moment-là, c'était avec Boulaya quand même en 10. Ouais. C'était plus un 3. C'était un 3-4-1-2 en fait. Ouais, un 3-4-3, ouais. Ouais. Quand on avait un double pivot, j'ai regardé avant de faire ça. C'était Maïga Pajot en double pivot. Ouais. Avec Boulaya en 10 et derrière Nian Diallo. Tu penses qu'il referait 2 fois le coup? Pourquoi pas? Alors peut-être que. Le problème, c'est que Ouais. ça aurait du sens que ouais. tu joues contre Montpellier en fait au même moment où tu y joues l'année dernière, c'est-à-dire un match en semaine. Ouais. Donc c'est pas, Der Zakarian va peut-être aussi faire tourner quand on voit les morceaux qu'il a affronté aussi après nous. Notamment il reçoit Lille, donc c'est un match qui va être important. Donc il peut aussi faire tourner certains cadres. Donc je sais pas, autant le problème c'est que l'année dernière au moment où on fait ça, on est dans une passe vraiment très bonne et où on a moins d'absents, où on peut se permettre de faire ça. Là, je sais pas si prendre un risque avec la ribambelle d'absents qu'on a. Ouais, c'est sûr. En plus, il y a la question de ce qui va pas faire tourner, tu sais, en cours de match, à la 60e, peut-être un Endgate, le pas le mettre titulaire, mais le faire rentrer pour les 30 dernières minutes. C'est clairement, on en revient à la question que l'on avait lors du débrief du match contre Strasbourg, hein, la question de quel va être le coaching. Quel coaching sur ce match? Bah ouais. Parce que si tu prends. Alors après, je dirais l'avantage, c'est que si on prend la misère en étant mené 3-0, tu vois, à la 50e, bah, techniquement pour Antonetti, le choix sera très très simple de faire tourner des joueurs. Tu vois, si la messe est dite à la 60e, tu fais tourner et tu prépares le prochain match qui est la réception de Lens. Mais c'est vrai qu'effectivement, tactiquement, il n'y aura pas forcément de surprise, mais peut-être que dans le choix, notamment des éléments offensifs, tu as raison, on risque d'avoir quelques surprises en perspective au vu de ce match. Chose à noter aussi avant de passer notamment au pronostic, hein, tu as parlé aussi, je crois, enfin on a parlé de certains joueurs qui étaient un peu menacés, tu sais, par des suspensions. Bien sûr, il faut parler d'un joueur comme Ukidja, je crois qu'il est sous le coup d'une suspension. Si il a un 3e carton jaune, non? C'est ça, oui, Ukidja, bah, il a encore. Il va être menacé pour les 3-4 prochains matchs. Delaine aussi. Delaine, et c'est tout. Normalement, c'est tout. Ok.
Donc c'est un peu les deux éléments, mais c'est vrai que Delaine est intéressant parce que Delaine, comme vous savez, nous avons recruté un jeune joueur, Monsieur Boaene. Désolé, j'ai dû. Ouais, elle est Faut que peut-être là la j'apprenne. surprise. Hein. Peut-être qu'elle sera là la surprise, parce que ce joueur-là, on n'en a pas parlé, mais peut-être que dans Donc, l'optique de faire tourner dans cette semaine terrible qui s'annonce pour le FC Metz, forcément l'idée de donner peut-être ses premières minutes à ce jeune joueur. Hein. C'est si possible. on a envie de faire pouvoir faire souffler Fabien 111, Bah oui, du coup, puisque c'est oui. peut-être le moment. On a plus besoin d'un Fabien 111, je pense, samedi contre Lens à 100% que. On termine Grenade Forever par parler un peu pronostic. Quel est ton pronostic toi pour ce match contre Montpellier? Et bien sûr, j'attends, vous qui écoutez cet avant-match, votre pronostic dans les commentaires. Mettez votre pronostic pour cette rencontre. Quel est ton pronostic Grenade Forever? Oh, bah, comme depuis 2 ans, les 2 dernières années, je vais rester sur le 1 partout. Un partout. Donc tu vois. À chaque fois, on joue Montpellier quand Montpellier est en très grande forme. L'année dernière, resté sur presque 9 victoires d'affilée à la Mosson. On arrive à leur prendre un point. Là, ils sont énormes. Mais bizarrement, on est un peu leur bête noire. Ça, si vous voyez les résultats, on a un peu leur bête noire. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette année, on va encore l'être. Je ne vois pas évidemment gagner parce que je pense qu'on va autant bétonner que contre Strasbourg. Ouais. Mais on va s'en tirer avec 1-1. Écoute, moi je sais pas pourquoi, je vois. Enfin, voir 2-2, c'est compliqué. Tu sais quoi, je vais voir aussi un partout. J'aurais pu voir aussi. Ouais, non, un partout. Le truc qu'il y a, c'est que Montpellier est une équipe qui a quand même du mal avec les équipes de bas de tableau. Parce que mine de rien, quand tu regardes, ils ont fait nul contre Dijon, ils ont perdu contre Nîmes, ils ont perdu contre Reims, ils ont gagné à l'arrache 4-3 contre Strasbourg, contre Lorient, ils ont gagné juste 1-0. Donc ça va être très serré, donc je vais partir comme toi, hein, un partout aussi. Mais après, Ce sera un exploit. Hein. ce qui serait un exploit, même si je pense que malheureusement on risque de perdre ce match, mais un partout, ouais, je pense que c'est un pronostic qui peut se défendre pour ce match. Donc, on verra bien. Moi, s'il y a un match nul, je prends. Tu prends aussi, je présume. Oh bah, j'évite tous les jours, je prends. Là. Surtout contre ce Montpellier-là qui impressionne beaucoup d'observateurs. Grenade Forever, merci beaucoup pour ce court avant-match de la rencontre entre Metz et Montpellier. Pour les autres, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Mettez dans les commentaires votre pronostic, peut-être aussi les joueurs que vous attendez dans le 11 aligné par Frédéric Antonetti. Et voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, c'est gratuit, en vous abonnant. On se retrouvera pour le débrief de ce match entre Montpellier et Metz, qui interviendra certainement le jeudi, vendredi, hein, où on verra bien. Mais tout ce que je peux vous souhaiter, c'est portez-vous bien, les masques, toujours, prudence, comme d'habitude, hein, et allez le FC Metz.